bonjour monsieur. Oui, bonjour. Nous faisons face à la maladie Ebola en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que vous pensez de cette maladie? D'abord, je me présente. Moi, c'est Adiaya Abdoulaye, ancien délégué de personnes du CHU Campus, membre du bureau national du Saint-Fort. Oui, et votre question est pertinente. D'abord, avant de répondre à votre question, moi, je tiens à vous faire savoir qu'un professeur, comme celui qui vient de nous faire le cours, se méfie un peu de la politique togolaise. Mais en tant que syndicaliste, le syndicaliste, ce n'est pas là son problème. Le problème du syndicaliste, c'est de penser au personnel de la santé et à la santé de la population tout entière. Et c'est pourquoi nous on pense que ce problème d'Ebola, sincèrement, n'est pas pris au sérieux comme il fallait le faire. Aujourd'hui, vous allez remarquer qu'un individu s'est levé un jour pour demander à toute la population togolaise de l'eau chaude, du sel, et ça a pris tout le pays en moins de 24 heures. Mais depuis longtemps que ce problème est tombé, le gouvernement est en train de faire un travail et classer quelque part où la population attendait de lui. C'est très simple. Tout ce que nous avons vu de la population et du gouvernement, c'est de faire le tour de tout le pays et que toute la population, les 6 millions d'habitants de ce pays, soit au courant de ce qui est en train de se faire. Donc, c'est ça notre inquiétude. Aujourd'hui, vous avez remarqué qu'on prépare des kits qu'on laisse de kits et d'un chat. C'est pourquoi faire. Ça n'a pas de sens. L'information est importante. Ne serait-ce que de dire à la population du savon, de l'eau de javel quelque part, et comme ça, à chaque fois qu'on salue une personne, essayer de faire ce système. Peut-être ça. Donc, nous, notre inquiétude dans le syndicat, c'est que le gouvernement travaille avec le syndicat pour trouver la vraie solution du système Ebola. Alors, peut-on dire que le gouvernement a failli dans la prise en charge par rapport à cette maladie? Tout à fait. Et alors, non, maintenant, selon vous, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Bien. Selon nous, je viens de le dire, le gouvernement doit d'abord convoquer des réunions dans tous les hôpitaux d'Anégo jusqu'à Sekase, ce qui n'a pas été fait. Les médecins, les infirmiers, les assistants, les gardes malades, le personnel administratif, bref, le taux du personnel de la santé est de 10 700 agents. Et les 10 700 agents dans ce pays devaient être informés. Et le gouvernement doit prendre sur lui, le service de faire le tour des hôpitaux et informer réellement. Vous avez beaucoup de villages où il n'y a pas la télé. Vous avez beaucoup de villages où les gens se lèvent pour aller au champ. On n'a pas le temps de suivre à la radio ou bien les informations. Donc, c'est pourquoi le syndicat voudrait, bon, ok, et on va à Montier par exemple. Il y a combien de villages ou bien combien de cantons? Dites aux gens, n'allez pas au village. Attendez, le gouvernement arrive pour vous parler d'Ebola. Est-ce que vous voyez, aujourd'hui, si un cas doit tomber, ça doit venir des villages. Il faut faire beaucoup attention. C'est pourquoi le syndicat est vraiment inquiet sur le fonctionnement du gouvernement. Je prends bref l'exemple, je venais de le dire, l'exemple de ce suspect où on a découvert à la station routière d'Agbalpedo. Le monsieur, moi je me suis déplacé, on l'a mené au CHU Campus, on le garde en cardio, pas au site où on devait le garder, il est resté en cardio. Et je me rappelle que quand je suis parti, le syndicat s'est réuni
je suis avec l'acteur délégué, nous sommes partis chez la personne. Qu'est-ce que la personne nous a dit? Il dit qu'il vient de quitter le Libéria, ça fait 4 ans. Il a quitté le Libéria, il est venu en Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire, il a fait 3 mois au Burkina. Et tout pendant tout son carême, il est musulman, il a passé choses là, à Dapaon. Et à Dapaon, il a saigné. D'après ce qu'il nous dit, à la station d'Abelpoto, le monsieur a vraiment saigné. Bon, peut-être là, avec tout ça, là, on l'amène en cardio. Le personnel, vraiment, sincèrement, nous, on a été très sérieux, on est parti voir le directeur. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord de ce système de gérer. Pire encore, quand le problème est tombé, je vous dis qu'au CH Campus, il y avait le professeur Sonny qui est censé être le premier conseiller sanitaire du président de la République. Le professeur Napokla, qui est un grand docteur et qui est aujourd'hui au ministère de la Santé comme secrétaire général. Tous, ils étaient là et jusqu'ici, aucune réunion pour le personnel du SAGI Campus qui fait 500 agents. Donc, vous comprenez combien de fois le syndicat a le droit de s'énerver par rapport au comportement du gouvernement. Sincèrement, si vous permettez, rien n'est fait pour le gouvernement. Et si le gouvernement veut vraiment travailler, qu'il aborde le Saint-Fort pour qu'on puisse travailler ensemble pour trouver la vraie solution à ce problème de violence. Sinon, il y a le Togolais attend que nous tombons comme des mouches avant de réagir. Le Saint-Fort n'est pas dans ce véhicule. Alors, que pensez-vous du camp d'isolement qui a été placé au CHU Campus? Moi, je suis au CHU Campus. Moi, je suis au CHU Campus. Et je suis le délégué du personnel. Et chaque fois qu'il y a un problème, je suis le premier à réagir en face de toutes les stations de Lomé. Je n'ai jamais eu froid en ce qui concerne la vie du personnel de la santé au CHU Campus. J'ai fait le déplacement. Sincèrement, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que j'ai vu le Premier ministre venir visiter les lieux. J'ai vu le professeur Sonny venir visiter les lieux. Napokoya qui est censé être le secrétaire général de la santé, mais au fait, allez-y vous-même pour faire, je vous en prie. Et messieurs les journalistes, allez-y vous-même voir ce qui a été mis là-bas comme site. Sincèrement, c'est déplorable. C'est pas ça. Merci beaucoup.